Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ce grand miracle qui se réalise par ses mains, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, José, Jude et Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je vous ai dit au début de la messe, je vous ai même demandé, exhorté à prier de manière particulière pour tous ceux qui transmettent la parole de Dieu, que j'appelle les prophètes de notre temps. Bien sûr, on va penser aux papes, aux évêques, aux prêtres, aux diacres. Et il y en a aussi des laïcs qui transmettent la parole, les catéchistes par exemple. Et tous ceux qui témoignent de Jésus-Christ par leur parole ou leur engagement, puisque toutes les trois lectures d'aujourd'hui les concernent. C'est un inventaire des difficultés qu'ils éprouvent. Ézéchiel est de l'Ancien Testament, et presque tous les prophètes de l'Ancien Testament ont souffert à cause de la parole de Dieu. Certains plus que d'autres, mais tous ont eu des difficultés. Quand Dieu les a choisis, il les a envoyés au peuple dire la vérité, la volonté de Dieu, les inviter à la conversion. Ils ont beaucoup souffert, certains ont été même mis à mort. Le dernier, c'est Jean le Baptiste, qui est à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Celui qui vraiment introduit Jésus-Christ dans notre monde comme prophète. Il a été décapité aussi, puisque son message gênait une femme qui épousait un homme illégalement, illégitimement. Et quand il disait à son mari de ne pas l'avoir pour femme, cette femme a juré la mort de Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'elle lui a fait décapiter. Dans le Nouveau Testament, pratiquement tous les apôtres, les 12 que Jésus a choisis, à part peut-être Jean, l'évangéliste, tous ont été tués à cause de la parole de Dieu. Après eux, dans l'histoire de l'Église, beaucoup de prophètes ont été et sont encore aujourd'hui malmenés, même jusqu'à la mort. Savez-vous qu'aujourd'hui en Chine, il y a encore des évêques et cardinaux en prison? C'est un exemple, il y a d'autres pays aussi. Moi, j'ai connu un jeune prêtre chinois à Rome. Il s'appelle Pierre.
Il a été mis en prison tout de suite après son ordination sacerdotale dans son pays. Et il célébrait l'Eucharistie sur la paume de sa main. C'est là son calice et sa patène. Il a réussi à convertir son geôlier, celui qui le gardait, celui qui allait chercher du vin et des hosties pour qu'il célèbre la messe en prison. Il y a eu bien sûr des pressions diplomatiques, et le Vatican et d'autres moyens aussi. Quand on l'a libéré, on l'a exilé. Il est venu à Rome. À ce moment-là, j'étais à Rome. On a vécu dans la même maison. De Rome, avec son ordinateur, il a continué à évangéliser la Chine. Il n'a pas abandonné puisqu'il avait été mis en prison, il a été maltraité. Il s'est senti obligé de proclamer la parole de Dieu. À temps et à contre-temps, coûte que coûte, n'importe où, et par n'importe quel moyen. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Pour revenir aux lectures d'aujourd'hui, Ézéchiel, il montre qu'il a des difficultés pour se faire entendre. Et Dieu lui a demandé, tu dois parler à mon peuple. Qu'il t'écoute ou ne t'écoute pas, tu dois parler. Qu'il n'aille pas dire qu'il n'a jamais entendu la parole de Dieu. Il a la liberté de l'accueillir ou de la refuser. Toi, témoigne, coûte que coûte. Nous savons l'histoire de Jérémie, les grands prophètes aussi, dont le vocabulaire français a trouvé un mot jérémiade. Il dérangeait beaucoup parce qu'il invitait le peuple à la conversion. Le peuple israélite, le peuple juif, les Hébreux de l'Ancien Testament. Il le dérangeait tellement que même sa famille a comploté contre lui. On voulait le tuer dans sa famille, embryonnaire. Puisque les gens commençaient à les interpeller, mais votre fils nous dérange. Ça, c'est Jérémie. Nous sommes en train de lire le prophète Amos. J'en ai parlé beaucoup quand nous étions à la retraite avec la chorale, une partie au moins, de Français pour cette messe. On a fait quelques jours, 3 jours en retraite, à Rwanda, je crois. J'ai beaucoup parlé d'Amos. Amos était du sud, dans la Judée, à Tekoa, un village à 18 km de Jérusalem, ou 13 de Bethléem, en bordure du désert de Juda. Là, il travaillait la terre et il élevait des moutons, peut-être quelques vaches aussi. Il n'était pas donc destiné à être un prophète, mais Dieu l'a choisi. Et l'a envoyé en Galilée au nord. La Galilée qui s'était détachée de la Judée, avait créé un autre royaume et un autre temple rival au temple de Jérusalem, qui était dans l'opulence, dans l'économie florissante, mais qui était aussi dominé par les injustices sociales, où les riches écrasaient, exploitaient les pauvres, les puissants écrasaient les petits. Et pourtant, ils avaient un temple rival au temple de Salomon de Jérusalem. Amos est envoyé pour leur dire de revenir à la raison, à la justice sociale, qui signifie aussi à la sainteté, suivant Dieu. Il arrive là, il est traité comme un étranger, parce qu'il vient du sud, parce qu'il est ennemi du nord, de la Galilée. Lui, il est judéen. Il n'a travaillé que 3 mois seulement, Amos. On l'a chassé. Et qu'il a fait chasser les prêtres du temple du nord. Ils l'ont accusé chez les rois et le roi l'a chassé. Il lui a dit, va gagner ta vie là-bas chez toi, en Judée.
Ça, je vous le donne à propos des prophètes de l'Ancien Testament jusqu'à Jean le Baptiste. Nous entendons Paul parler de ses difficultés. Il en parle beaucoup dans ses lettres, plusieurs fois. Paul avait été choisi par Jésus-Christ quand il le combattait, vous vous souvenez, son voyage où qu'il a mené à Damas pour capturer les chrétiens juifs, les amener à Jérusalem pour qu'ils soient lapidés et mis à mort. Aux portes de la ville de Damas, le Christ lui parle. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il entend mais il ne voit personne. Il devient même aveugle. Il se demande, qui es-tu? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes à travers mes frères, c'est-à-dire les chrétiens. Si tu les persécutes, tu me persécutes. C'est ça le corps du Christ. C'est pourquoi je vous ai demandé de prier pour l'Église. L'excommunication de Monseigneur Vigano nous concerne. C'est l'Église qui est blessée, un couteau dans le corps de l'Église. Bon, je mets ça entre parenthèses. Et quand Paul a été baptisé par Ananie, là même à Damas, il a commencé à prêcher le contraire de ce qu'il disait avant. Il proclamait Jésus-Christ qu'il n'avait jamais rencontré de son vivant comme ça, sauf la voix qu'il a entendue. Il s'est attiré des inimitiés jusqu'à ce qu'on a voulu le tuer à Damas. Les chrétiens ont dû le prendre dans une corbeille et le faire sortir par les murs et le faire fuir. Voilà Paul. Et Jésus le choisit, il dit, je te destine à une mission et je vais te faire comprendre, même sans les difficultés, les souffrances que tu vas endurer. Jésus l'a prévenu. Il a souffert beaucoup en Turquie actuelle. Partout il a enseigné, on l'a chassé. Qui? Les Juifs, ses frères, qui n'acceptaient pas qu'on parle encore de Jésus-Christ. On l'a même lapidé à Antioche de Pisidie, c'est en Turquie actuelle. Les croyants morts, ils sont partis, les autres, les chrétiens sont venus, l'entourer, il respirait encore, on l'a amené en ville, on l'a lavé et finalement il est parti. Mais il reviendra encore là-bas. Il a osé revenir là, on l'a lapidé pour confirmer les chrétiens. Et il donne dans ses lettres, dans les actes des apôtres, plusieurs fois il a été persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Dans une lettre aux Galates, il leur dit, après les avoir évangélisés, ils ont commencé à rentrer en arrière. D'autres prophètes de mensonges sont venus les convaincre du contraire. Et Paul leur envoie une lettre et dit, voilà, vous êtes devenus fous, les Galates. Quand je suis chez vous, je suis venu chez vous. J'étais malade, à mort. Mais vous ne m'avez pas chassé, vous n'avez pas eu la nausée de me voir. Donc il avait des difficultés physiques aussi jusqu'à la maladie. Vous avez accueilli la parole de Dieu grâce à moi. Maintenant vous allez écouter des faux prophètes. Vous rentrez en arrière. En fait, permettez-moi d'employer une expression que on emploie chez moi dans ma langue. Le chien, quand il vomit, il remange ce qu'il a vomi. C'est ce que vous faites, vous les Galiléens. Vous avez abandonné Satan, le démon, le mensonge, maintenant vous retournez encore. Vous êtes comme le chien qui vomit et qui mange ce qu'il a, ses vomissures. C'est ça, c'est dur ça pour Paul. Osez dire ça aux Galates. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui sont amenés à proclamer la parole de Dieu, à un moment donné, ils ont des difficultés énormes. À cause de cela, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas à cause de leur langue, leur tribu, leur couleur, leur richesse, leur pauvreté. Non, c'est parce qu'ils veulent que le monde se convertisse. Ce mot conversion-là fait mal et dérange. Et la solution qu'on trouve, c'est faire taire comme si on m'enlevait ce micro ici pour ne plus entendre ma voix.
Beaucoup ont souffert jusqu'à aujourd'hui. Je n'ose pas vous parler de ma pastorale au Congo, à Uvira, où je suis né, où j'ai grandi, j'ai étudié. Je suis devenu prêtre dans les diocèses, je vais dire, pas vie Uvira cité, mais dans les diocèses. Je n'ai eu de difficultés comment j'étais devenu évêque. Puisque je disais aux gens de se convertir, de changer la mentalité, les conduites, de quitter le chemin de la haine les uns contre le tribalisme. Ils m'ont chassé jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens pendant que je prêchais à la cathédrale, il y avait des gens dehors qui avaient préparé des pilipili, ils l'avaient broyé, ils l'avaient séché au feu et ils envoyaient la farine dans les fenêtres de l'église pour demander tous les chrétiens pour qu'ils puissent se méfier de sortir. Et au moment donné, tout le monde a commencé à tousser, c'est quoi? C'était pilipili qu'on leur envoyait pour dire quittez cet homme-là. Ça s'est passé à Uvira, dans la cathédrale Saint-Paul d'Uvira. Donc, ici, il y a beaucoup d'autres choses. Même ici au Rwanda, il y a des gens, des pasteurs, des évêques qui souffrent et ne vous le disent pas. On leur envoie des lettres incendiaires pour les insulter, des manques de manière jusqu'à insulter un chef de l'église. Certains vous les connaissez, d'autres et pas, moi je vous le dis. Je suis informé, je suis de l'histoire d'ici. Vous-même, pas tous peut-être, certaines parmi vous, à cause de leur témoignage, ils en souffrent. Ah, celui-ci, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut nous montrer que c'est le plus grand saint. Est-ce qu'il va aller au ciel à pied? Qu'est-ce que c'est? On vous critique, on vous nerve, on ment même. On dit des choses que vous n'avez ni fait, ni pensé. Parce qu'on veut vous taire, on veut vous réduire à rien. Vous êtes, vous aussi, comme les prophètes de l'Ancien Testament, vous êtes les prophètes du Nouveau Testament, des temps de l'Église. Vous êtes aussi Saint Paul, persécuté à cause de la mission qu'il a reçue de Christ. La solution, ce n'est pas fuir. Dire je quitte l'Église et je ne parle plus, je ne donne plus de témoignages. Ça, vous devenez comme les Galates, qui avaient accueilli la parole de Dieu. À un moment donné, d'autres viennent noyauter et ils suivent cela, au lieu de garder la fidélité à la parole que Paul leur a donnée. Il y a des tentations, même parmi vous, de quitter. Non, cette église-là, non, il y a beaucoup de difficultés. Moi, je ne voterai plus là. Mais si vous sortez, vous allez à la mort. Vous coupez de Dieu. Tenez bon, témoignez. Vous n'êtes pas seul, on est nombreux. Je vous ai dit que les apôtres ont été tous ceux que Jésus avait choisi, les 12. À part Judas qui s'est suicidé lui-même. Tous les autres, à part Jean l'évangéliste, ont été tués. Pierre à Rome, pendu sur une croix, c'est là où il y a le Vatican aujourd'hui. Et il a demandé lui-même, pour ne pas mourir comme son Seigneur Jésus, de le pendre la tête en bas, les pieds en l'air. C'est lui qui a demandé ça, pour dire, je ne mérite pas de mourir comme mon Seigneur. Paul a été décapité dans la même ville, à quelques 7 km du Vatican. Thomas, c'est lui qui doutait beaucoup, mais qui a montré aussi qu'il suivait Jésus. Il est mort en Inde. Tué aussi. Tous, que je sache, il n'y a que Jean l'évangéliste qui est mort de vieillesse. Donc, si vous voulez être en paix avec le monde, oui, fuyez, quittez l'Église, mais vous allez à la mort. La mort, vous vous séparez, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique, on vous enterre, tout le monde. Tous les jours, on meurt, on enterre, ce n'est pas ça. Le soror est plein de monde, ce n'est pas ça. C'est la mort, séparation de Dieu. C'est cela que vont récolter
ceux qui, à cause des difficultés qu'ils éprouvent, décident de quitter l'Église. Et ils sont nombreux qui sont tentés. J'aurais pu donner beaucoup d'exemples, mais qui vous touchent ici au Rwanda, mais je ne voudrais pas pour le moment. Jésus lui-même, que nous suivons, notre Maître et Seigneur, notre Libérateur, vous avez entendu l'évangile d'aujourd'hui. Son village, Nazareth, l'a rejeté. Notez quand Jésus est né à Bethléem, il avait été conçu à Nazareth, en Galilée, il est né en Judée, donc il réconciliait les deux provinces, les deux États ennemis, sa conception et sa naissance. C'est symbolique. Il voulait dire, je suis venu pour vous tous, et au-delà de vous tous, l'univers entier. On le persécute à peine à la naissance. Quand on l'a cherché à le tuer, souvenez-vous de l'histoire des mages. Dès qu'Hérode a su qu'il y avait un nouveau roi qui était né, roi des Juifs, c'était Jésus, il décide de le supprimer en bas âge, un petit bébé. Il menace, lui, petit bébé, il n'a pas encore parlé. C'est le titre qui fait peur, le roi des Juifs. L'ange le fait fuir avec son père et sa mère, Joseph et Marie, en Égypte. Voilà qu'on va massacrer beaucoup d'innocents à Bethléem. Une sorte de filet, on va entourer 2 ans, tous ceux qui sont nés depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, tous les bébés doivent mourir. Comme ça, Jésus va mourir parmi eux. C'est pourquoi on les canonise. Ce sont des saints, ces enfants. Ce sont des martyrs. Ils n'ont pas parlé de Jésus-Christ de Dieu, mais ils ont versé le sang à cause de lui. Il entre à Nazareth dans le silence, encore bébé. Clandestinité, il grandit dans son village. On le connaît, tout le monde. On l'appelle même charpentier, comme son père adoptif Joseph, il était charpentier. J'ose dire constructeur de maisons. Et quand il va sortir de son village, il ne va pas rester chez lui, il va commencer à circuler partout. Finalement, il est le domicile à Capharnaüm. Là où il y a beaucoup de nations qui se retrouvent pour le commerce, c'est là qu'il va beaucoup rayonner, beaucoup faire des miracles, étonner. Il y va aller même à l'étranger, Transjordanie, il y va aller même au Liban d'aujourd'hui, Tyr et Sidon. La nouvelle arrive à Jérusalem, les pharisiens viennent à sa recherche pour l'arrêter. Sa famille de Nazareth vient l'arrêter. On dit qu'il est devenu fou parce qu'il ne mange plus, ne fait que parler. Ça, c'est Jésus, votre sauveur, mon sauveur. Sa famille est venue l'enlever. Et maman était dedans, sa mère Marie. Non pas qu'elle était d'accord. La famille l'a obligé. Toi, tu es sa mère. Tu vas lui parler. Il faut qu'il vienne à la maison à Nazareth. Il a perdu la tête. Ils arrivent, ils le trouvent entre du monde, plus que vous êtes ici, en train de prêcher, de faire des guérisons, adoré par beaucoup de monde qui l'entoure. On lui dit, voilà, ta mère et tes frères sont dehors, ils ont des difficultés pour entrer ici, ils veulent te parler. Ce n'était pas pour lui parler, c'était pour l'enlever. Voilà sa réponse qu'il a dit. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Il regarde tout ce monde qui l'entend. C'est vous qui m'écoutez. Cette parole a une conséquence terrible. Hein? Aujourd'hui, vous qui m'entendez ici, je suis un homme comme vous. Si vous suivez Jésus-Christ réellement, vous êtes le frère de Jésus, fils de Marie, vous aussi. Si vous croyez en celui-là, ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mon frère, ma soeur, c'est celui-là. Jésus a souffert jusqu'à la croix à cause de sa mission. Oui, le chef des missions, lui le créateur de l'humanité,
Créateur de ceux qui l'ont persécuté, tué, il est même pardonné. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Souvenez-vous, mes frères et sœurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent, ils prétendent défendre les droits de Dieu, ils tuent Dieu. Parfois, à cause de nos traditions, nos convictions, nous mettons encore Jésus en croix. Je m'arrête là. Courage, témoignez, vous, les prophètes d'aujourd'hui, pas seulement les évêques, pas seulement... Non, vous tous qui pouvez donner une parole de vérité, de réconfort, de conversion, peut-être pas la parole prononcée, mais un comportement qui devient une parole aussi. Tenez bon. Si vous avez des difficultés, réjouissez-vous. C'est que votre message est arrivé à destination. Mais si les gens sont indifférents, on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas suivi. Vous avez semé dans le vent. Mais si les gens réagissent à votre parole, parole de Dieu, je veux dire, pas des insultes, non. Pas de mépris des autres, non. Mais si votre témoignage chrétien provoque des réactions, notre mission a réussi. Ils ont compris de quoi il s'agit. Laissez-les maintenant décider librement. Décider. Jésus l'a dit quand il a envoyé la mission à aller au monde entier, prêcher à toute la création, baptiser ceux qui vont accepter. S'ils sont fait baptiser, ils vont sauver. Ceux qui vont refuser seront condamnés. C'est encore d'actualité. Allez, courage, chrétiens, témoignons.